tous et bienvenue dans le live TV Finance en direct sur TV Finance et Boursorama. L'occasion pour 35 minutes de direct de parler d'économie, de finance mais aussi d'actualité des entreprises. Au sommaire de cette édition, nous recevrons tout d'abord Nathanaël Meister, le CEO de Blue Ridge Logiciel. Nous suivrons ensuite l'ouverture de la Bourse de Paris avec Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Enlil. Nous ferons ensuite un focus sur les market movers à suivre avec Antoine Quesada, trader, formateur et coach. Et enfin, nous recevrons Noël Chazotte, cofondateur de Et voilà, ça marche, pour 10 minutes de parole de dirigeants. Mais tout de suite, un petit peu d'actualité économique suite aux violences de ce week-end à Paris, notamment lors du 18e épisode des Gilets jaunes. Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures. Après avoir admis un certain nombre de dysfonctionnements dans le dispositif de sécurité, le gouvernement a annoncé que les lieux concernés par les violences seront interdites aux manifestations dès lors que des menaces apparaîtront, notamment la présence de casseurs. Le préfet de police actuel, Michel Delpuech, sera remplacé dans les jours qui viennent par Frédéric Lallemand, actuellement préfet de la région Nouvelle-Aquitaine. Et enfin, le dispositif policier a également été revu. Ceux-ci disposeront à présent de recours à la vidéo, de drones ou encore de produits marquants pour faire face aux casseurs. Au-delà de la réponse policière, Emmanuel Macron recevait hier une soixantaine d'intellectuels afin de recueillir leur avis sur la situation actuelle. L'aéroport d'Orly fait peau neuve, divisé jusque hier en deux terminaux, Orly Sud et Orly Ouest. L'aéroport fusionne ces deux-là pour laisser place à des désignations numérotées, Orly 1, 2, 3 ou 4. Cette décision provient de la volonté de faciliter la vie des usagers qui n'auront plus à savoir à l'avance si leur vol part de l'un ou de l'autre terminal. Si Orly Ouest devient Orly 1 et Orly Sud devient Orly 4, une nouvelle partie centrale de 80 000 m² devrait voir le jour d'ici plusieurs semaines, correspondant donc à Orly 3. Au terme de sa rénovation, l'aéroport d'Orly devrait être en capacité d'accueillir 8 millions de passagers supplémentaires, mais sans augmentation du trafic aérien. Et enfin, après les États-Unis engagés depuis plusieurs mois dans une guerre commerciale avec la Chine et d'autres États, l'Europe souhaiterait-elle elle aussi taper du poing sur la table? C'est en tout cas ce que laisse croire la nouvelle proposition de règlement soutenue par la commissaire au commerce Cecilia Malmström, qui veut doter l'Union européenne d'un outil permettant d'entraver l'accès au marché public européen des entreprises issues de pays restreignant eux-mêmes l'accès à leur marché public. D'après cette dernière, les marchés publics représentent 8 000 milliards d'euros par an dans le monde, mais plus de la moitié sont fermés aux entreprises européennes. Et d'autres entraves comme l'obligation de disposer d'un siège local ou de créer une co-entreprise ne laisseraient finalement aux entreprises européennes qu'un marché public de 10 milliards d'euros par an donc. Côté marché financier, le CAC 40 clôturait en hausse, plus 0,15% à 5412 points. Sur les marchés américains, le Dow Jones clôturait en hausse également, plus 0,25% à 25 914 points. Le S&P 500 plus 0,37% à 2833 points. Et enfin, le Nasdaq Composite clôturait à plus 0,34% à 7714 points.